Jeudi 14 novembre 2019, bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, la santé, l'OMS préqualifie le vaccin contre Ebola et RVBO, jusque-là utilisé uniquement en République démocratique du Congo. Cette préqualification permettra désormais aux pays à haut risque de pouvoir utiliser aussi le dit vaccin. Et puis en Bolivie, c'est sur fond de tension que la présidente nouvellement élue nomme son gouvernement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Cette édition est essentiellement consacrée à la santé. Depuis le 11 octobre 2019, l'Association des épouses des pasteurs a organisé un séminaire de formation à l'intention de ses membres sur le traumatisme. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et puis un forum international sur l'agriculture se tiendra à Ouagadougou du 20 au 23 novembre prochain. Les organisateurs l'ont annoncé ce mardi au cours d'un point de presse. Jonas Tondé, Moïse Kinda nous en disent plus. Manger local, agir global est un forum troisième du genre qui va réunir des experts du Brésil, de la France, du Burkina Faso et d'autres pays, toutes disciplines confondues du secteur agricole, en vue d'échanger sur le système alimentaire. Ce forum est conjointement organisé par le Conseil régional du Centre et le CGAE. Et nous avons eu la chance de participer à la deuxième édition de ce forum au Brésil, où nous avons constaté des choses positives et qui pouvaient être très importantes pour les différents acteurs qui sont dans le domaine de l'agroécologie, la nutrition, l'agriculture de façon générale. Et c'est pourquoi nous avons plaidé, fait le lobbying auprès des partenaires français et brésiliens qui ont accepté pour que nous organisions ce forum ici au Burkina Faso. Le forum se tiendra à la mairie centrale de Ouagadougou du 20 au 23 novembre 2019 avec pour thème « Système alimentaire territorialisé ». Il verra la participation de plus de 400 experts. L'actualité hors de chez nous, après le Zimbabwe, c'est la Côte d'Ivoire qui a connu un arrêt de travail de ses agents de santé. Une grève de 72 heures pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Regardez. En Côte d'Ivoire, des agents de santé se réclamant de la plateforme des syndicats de la santé font une grève de 72 heures du 11 au 13 novembre 2019. Personnel technique, médical, administratif et contractuel issus des 7 syndicats de ce secteur réclament ainsi de meilleures conditions de vie et de travail et menacent de reconduire la grève pour une durée illimitée après une assemblée générale prévue ce 13 novembre 2019. Nous constatons que nos structures de santé en Côte d'Ivoire ne sont pas suffisamment équipés. Nous revendiquons l'octroi d'une prime fixe trimestrielle et d'indemnités de logement à tous les agents du secteur de la santé. Nous exigeons l'octroi d'une prime de risque de 75 000 francs. Nous sommes ici au centre hospitalier universitaire de Cocody à Abidjan. Le service minimum est assuré par certains agents, quoique plusieurs départements ne reçoivent pas à cause de la grève. Nous sommes un peu craintifs. Notre souhait, c'est que cette grève puisse cesser le plus rapidement possible pour qu'on puisse prendre les cas un peu plus urgents. Voilà. Parce que depuis lors, nous attendons un bulletin pour faire une radio. La grève vient faucher un peu ce programme. Donc nous sommes beaucoup soucieux. Notons que la Côte d'Ivoire compte en 2019 plus de 32 000 agents de santé dans le public qui couvrent 60% de l'offre des soins selon des syndicalistes. Je vous l'avais dit, c'est une édition essentiellement consacrée à la santé. L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié ce mardi le vaccin contre le virus Ebola qui était jusque-là utilisé en RDC. Cette préqualification ouvre la voie de l'utilisation du dit vaccin dans les pays à haut risque. L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié mardi le vaccin contre Ebola qui était jusqu'à présent utilisé en République démocratique du Congo selon un usage dit compassionnel.
Une étape cruciale qui permettra d'accélérer son homologation, son accès et son déploiement dans les pays les plus exposés aux épidémies d'Ebola. L'annonce fait suite à la décision prise lundi par la Commission européenne d'autoriser la mise sur le marché de ce vaccin fabriqué par le laboratoire américain Merck Sharp & Dohme. Désormais, les différentes agences de l'ONU et l'Alliance pour la vaccination Gavi peuvent se procurer le vaccin pour les pays à risque. Depuis le début de l'épidémie en RDC, qui a fait quelques 2190 morts, sur plus de 3290 cas, plus de 236 000 personnes ont été vaccinées avec le premier vaccin, selon l'OMS, dont 60 000 personnels de santé. Un deuxième vaccin encore expérimental est développé par Johnson & Johnson, administré en 2 doses à 56 jours d'intervalle, doit être introduit à la mi-novembre dans les zones où le virus est absent. Politique en Angola, en 16 ans, le chef du principal parti de l'opposition politique n'a essuyé que des échecs. Alors qu'il est l'heure pour Isaïe Samakouva de se retirer, le chef de l'UNITA ose croire que son successeur pourrait amener l'opposition vers la magistrature suprême du pays. En Angola, depuis 16 ans qu'il dirige le principal parti d'opposition, il n'a connu que des défaites électorales. Mais à l'heure de se retirer, le chef de l'UNITA, Isaïas Samakouva, veut croire que son successeur pourrait enfin l'emporter. Le défi que nous avons maintenant, et j'espère très sincèrement que dans 3 ans, dans les prochaines élections, l'UNITA puisse prendre le pouvoir. Né en 1966 pendant la guerre contre le colonisateur portugais, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, s'est longtemps confondue avec son autoritaire charismatique et très controversé fondateur Jonas Savimbi. Soutenu par les États-Unis et l'Afrique du Sud de l'apartheid, le parti a pendant 27 ans affronté le mouvement populaire de libération de l'Angola d'inspiration marxiste au pouvoir, soutenu à bout de bras par l'Union soviétique. Il a fallu attendre la mort de Jonas Savimbi lors de combats avec l'armée en 2002 pour que les armes se taisent enfin et que l'UNITA endosse le costume de parti d'opposition. Je vous l'annonçais en titre, en Bolivie, au premier jour de fonction de la présidente par intérim, des tensions ont éclaté entre des manifestants et les forces de défense et de sécurité. Voyons cela dans cet élément. La Bolivie encore secouée par des manifestations. Au premier jour de fonction de la présidente par intérim Janine Agnès, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants partisans de l'ancien chef de l'État, Evo Morales. Jets de projectiles pour les uns, répliques par des tirs de gaz lacrymogène pour les autres. Les rues de La Paz ont été ce jeudi le théâtre de violents affrontements. Ils m'ont presque étouffé, mais je vais continuer. La Bolivie est indigène. La violence dans les rues contrastait avec le calme de la cérémonie officielle qui se déroulait parallèlement. La nouvelle présidente nommait son gouvernement. Cette présidence par intérim se déroulera dans le respect absolu de l'ordre constitutionnel. Nous travaillerons pour créer une opportunité et abandonner les vieux stigmates et les divisions. Depuis le début de la crise post-électorale fin octobre, 10 personnes ont trouvé la mort en Bolivie lors des affrontements, selon le dernier rapport officiel. Depuis Mexico, où il est arrivé mardi pour y bénéficier de l'asile politique, Evo Morales s'est dit prêt à rentrer dans son pays pour apaiser la situation, si son peuple le lui demandait. Sur le continent américain, visite du président turc à la Maison-Blanche, contrairement à ce que plusieurs espéraient. C'est avec enthousiasme que le président américain Donald Trump a accueilli son homologue turc Recep Erdogan.
Après des semaines d'échanges tendus et confus entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, c'est un accueil pour le moins chaleureux que le président américain réservait à son homologue turc. « Je suis un grand fan du président », a lancé d'entrée le locataire de la Maison-Blanche en évitant les événements fâcheux, comme cette lettre où Trump invitait Erdogan à ne pas faire l'idiot juste après le début de l'offensive d'Ankara dans le nord-est de la Syrie. Trump avait alors menacé de détruire l'économie turque par des sanctions. C'était il y a un mois, alors que Trump venait d'annoncer le retrait militaire américain de cette zone. Mais depuis, l'accord russo-turc a apaisé la situation. La frontière tient très bien, le cessez-le-feu tient très bien, nous avons parlé aux Kurdes et ils semblent très satisfaits. Une déclaration qui en a surpris plus d'un. Nombreux sont ceux au Congrès qui estiment que le retrait des troupes américaines du nord-est de la Syrie est une trahison des combattants kurdes et trouvaient indécent de recevoir Erdogan. Autre sujet de friction, le système de missiles antiaériens S-400 que la Turquie a acheté à la Russie. En tant que membre de l'OTAN, Ankara doit intégrer ce système à sa défense et l'OTAN craint que cela permette aux Russes d'espionner la technologie militaire occidentale. Washington a du coup suspendu ses ventes de chasseurs furtifs F-35, mais l'heure serait au dialogue. Nous avons discuté de nos relations profondément ancrées dans le domaine de la défense. Nous ne pouvons surmonter ces obstacles que par le dialogue. Les deux dirigeants n'ont pas expliqué en termes concrets comment ils surmonteraient cela pendant cette conférence de presse très attendue. Mais ils se sont concentrés sur le positif. Nous avons beaucoup d'échanges commerciaux avec la Turquie, mais ils pourraient être beaucoup plus importants. Nous avons donc l'intention de les porter à environ 100 milliards de dollars, soit 4 fois plus qu'actuellement. On retiendra également qu'Erdogan a dénoncé le fait que certains cercles américains ont de l'empathie pour les Kurdes et tentent de braquer l'opinion publique et de nuire à Ankara. On retiendra aussi que cette conférence de presse a été écourtée par Donald Trump, qui n'a pas aimé les questions concernant la procédure de destitution. Voilà, nous mettons fin à cette édition sur des notes de politique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous qui nous restez fidèles à chaque jour. Excellente suite de programme sur Canal 20. Bonsoir chez vous.